Maintenant, je vais vous montrer comment faire une communication entre votre machine physique, c'est-à-dire votre macOS et votre Ubuntu, d'accord. Ici vous voyez, nous avons ici un système de fichiers qui est là, d'accord. Vous avez donc une possibilité d'aller dans cette partie pour échanger les données, mais avant de faire cela, vous allez donc dans votre virtualiseur, d'accord. Ici on revient sur notre machine virtuelle, voilà, il est là, d'accord. Ici on met un clic droit dans la partie là, je pense qu'il est en mode donc travail. On va l'arrêter d'abord, d'accord. Et puis nous allons utiliser un ensemble de paramètres pour faire l'échange. Donc vous venez dans la partie partage, d'accord. Dans cette partie, vous avez donc la possibilité de venir ici, donc déjà cocher cette partie. Vous utilisez cette option web DA, d'accord, via Space. Donc vous cochez cette partie là et ensuite vous définissez où le partage doit s'effectuer, dans quel emplacement. Ici, là, donc j'ai mis dans la partie download, donc tout ce qui est dans la partie download téléchargement peut communiquer directement avec notre serveur. Donc là, j'enregistre cette partie là. D'accord. Vous pouvez ajouter ou faire des modifications sur l'élément graphique aussi, ça c'est l'affichage, en cochant cette partie, voilà, pour que votre Ubuntu soit en mode voilà, graphique, donc étendu. Donc j'ai fait les modifications là, je vais allumer encore mon Ubuntu, d'accord, et ensuite je vais vous montrer comment faire ce partage de fichiers. Et voilà, notre Ubuntu a démarré. On va donc notre Ubuntu a démarré. On va donc pouvoir se connecter, d'accord. Je vais vous montrer comment faire le partage de fichiers. Donc ici vous allez donc dans cette partie, non, ça c'est la partie trace, mais de toute façon c'est la même chose. Vous allez dans la partie donc file, d'accord, ici dans Other Location, d'accord. Vous avez donc ici le nom de votre machine physique, d'accord. Donc ça veut dire que déjà le réseau passe entre les deux machines, la machine physique et la machine virtuelle. Et là, vous vous occupez de cette partie, donc Space Client Folder, d'accord, ici. Donc dans la partie Space Client Folder, c'est ici où donc vous pouvez faire le partage de vos fichiers. Ici, vous voyez déjà tous les fichiers donc qui sont sur donc mon ordinateur physique, d'accord. Ici, comme vous le voyez, donc dans la partie téléchargement ici, donc on retrouve les mêmes fichiers directement dans mon ordinateur ici Ubuntu. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, vous pouvez créer ici un dossier et vous pouvez directement partager ce dossier avec votre Ubuntu, d'accord. Ici, par exemple, on va aller directement en ligne de commande puisque voilà, c'est plus simple. Nous allons nous rendre dans la partie donc téléchargement ou download, d'accord. Download, ça marche pas. Téléchargement aussi ça marche pas. Donc ici vous voyez que c'est download, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que nous allons faire? Mettre dans download. Donc là nous sommes dans la partie download. Et comment créer un fichier sous Linux? Qui se rappelle, c'est bien évidemment mkdir pour créer un répertoire, d'accord. Nous allons créer un répertoire, voilà, Gandal Smart, et puis là nous validons ici par entrée. Donc on a dans la partie là créer, d'accord. Mais ce que nous allons faire, on va aller en mode graphique, donc si vous le voulez, ou on va plutôt prendre le document, on le place ici dans la partie Space Client, d'accord. Dans la partie Space Client ici, nous avons déplacé le document Ganda. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant aller dans notre machine physique, voir si on a donc accès à ce dossier là. Donc, on va aller directement ici et avec sans surprise, donc vous voyez directement nous avons notre dossier Gandal qui a été créé. Et à l'intérieur, si nous mettons des fichiers supposés, donc on va prendre ce fichier là, d'accord, on le met donc ici, je prends ici, voilà, donc mon mémoire, je le copie, je viens là et en principe je le colle à l'intérieur ici. Donc nous allons dans Ubuntu et qu'est-ce que nous allons remarquer?
dans notre dossier ici, Gandal, nous avons effectivement notre dossier, notre fichier à l'intérieur. Voici comment échanger donc des fichiers, des données entre votre machine physique, votre Mac et votre Ubuntu. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vous ai montré donc comment faire cela. Il y a d'autres vidéos qui vous parlent de l'installation donc sur UTM, sur la virtualisation macOS avec l'architecture donc ARM. Je vous ai montré comment quitter de la version ligne de commande en version Ubuntu donc desktop. Donc plus tard nous allons voir aussi d'autres éléments où on va utiliser voilà des outils d'analyse, sécurité, les CyberArk ou les SailPoint ou d'autres éléments donc en profondeur en matière donc d'informatique, de sécurité et de réseau. J'espère que vous avez donc aimé cette vidéo. Mettez dans les commentaires pour me motiver et tout, et on se retrouve dans d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner.